Bonjour, on va faire ensemble un exercice qui va te permettre de travailler la compétence 10, ranger des fractions. Alors on te demande de ranger dans l'ordre croissant ou décroissant. Alors pour rappel, croissant c'est du plus petit au plus grand et décroissant du plus grand au plus petit. Question 1. Ranger dans l'ordre décroissant 8 sixièmes, 2 sixièmes et 15 sixièmes. Alors là tu peux remarquer que on a le même dénominateur pour les trois fractions. Donc 6. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'il nous suffit de comparer les numérateurs de ces fractions. Alors, on doit comparer 8, 2 et 15. On a 2 plus petit que 8, plus petit que 15. Ce qui veut dire que 2 sixièmes est plus petit que 8 sixièmes que 15 sixièmes. Alors de là à là, on divise par notre dénominateur commun, d'accord? On divise par 6. Et pour finir, on va ranger tout ça dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Pour l'instant, on a rangé du plus petit, de sixième, au plus grand, 15 sixièmes. Alors, tu peux remarquer que les signes ici pointent vers la fraction la plus petite. Voilà. Là, on va les inverser pour classer les fractions dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Du coup, on a le 15 sixième qui va venir à gauche, le 8 sixième ne va pas bouger, et le 2 sixième il va venir à droite. Voilà, donc tu vois, on a bien le plus petit à droite et le plus grand à gauche. Question 2. On doit ranger dans l'ordre croissant 4 tiers, 1, 11 tiers et 13 tiers. Alors là, tu vois, on a trois fractions qui ont le même dénominateur, donc ça veut dire qu'on va pouvoir les comparer en comparant leur numérateur. Par contre, on a un entier. Alors cet entier, pour le comparer au reste, il va falloir aussi le transformer en fraction déjà et le mettre sur le même dénominateur, c'est-à-dire 3. Alors comment on transforme 1 en fraction? Alors 1, on a dit que pour qu'une fraction soit égale à 1, il faut qu'elle ait le même numérateur, que son numérateur et que son dénominateur soient égaux. Comme ici tu veux un dénominateur de 3 pour pouvoir comparer cette fraction au reste, tu mets 3 ici, c'est ce que tu veux, et pour que cette fraction soit égale à 1, tu es obligé de mettre 3 au numérateur aussi. Donc 1 est égal à 3 sur 3. Voilà, donc là on a bien le même dénominateur partout. On va pouvoir comparer les numérateurs, donc 4, 3, 11 et 13. Alors, 3 plus petit que 4, plus petit que 11, plus petit que 13. Et on redivise par notre dénominateur commun, c'est-à-dire 3. Alors attention de ne pas s'arrêter là, puisque dans l'énoncé, on te donne 1 et pas 3 tiers. Donc ça veut dire qu'ici, pour bien répondre à la question, il faut écrire ça. Donc juste remplacer 3 tiers par 1. Voilà, et on est bien dans l'ordre croissant, comme c'est demandé. On a les flèches, les signes qui pointent vers la gauche. Donc 1 est le plus petit, et 13 tiers le plus grand. On continue avec la question 3. Alors là, on doit classer toutes ces fractions par ordre décroissant. On peut remarquer qu'on a le même dénominateur partout. Donc on va comparer les numérateurs. 7, 4, 3, 15, 22. Donc ça nous donne ça.
3 plus petit que 4, plus petit que 7, plus petit que 15 et plus petit que 22. On va... Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de faire le classement par ordre décroissant à cette étape. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Donc là, on va changer le sens des signes. Du coup, on va se retrouver avec le 22 ici et le 3 ici. Et ensuite, on complète. Voilà. Alors, on fait ça parce qu'on te demande de classer les fractions par ordre décroissant. Voilà. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va rediviser par le dénominateur 4. Voilà. Alors le fait de changer les signes, le sens des signes ici, ça permet de gagner un petit peu de temps parce que ça nous permet d'éviter d'écrire tout ça sous forme de fractions deux fois. Comme on avait fait à cette question. Tu vois, quand tu commences à avoir beaucoup de fractions, divisé par le dénominateur à cet endroit-là, ben ça fait perdre un petit peu de temps. Voilà. On continue. Alors, question 4. On doit ranger dans l'ordre croissant 28 tiers, 51 sixièmes et 75 sixièmes. Alors là, tu peux remarquer que on a une des fractions qui n'a pas le même dénominateur que les autres. Donc on va devoir, avant de la comparer, la transformer pour avoir le même dénominateur. Alors, comment on peut transformer 28 tiers en quelque chose sur 6? Alors là, je vais te donner une petite méthode pour faire ça. Toi, tu sais que tu veux avoir 6 en bas. Donc, pardon, tu sais que tu veux avoir 6 en bas. Donc par quoi tu dois multiplier 3 pour avoir 6? Par 2. Par contre, si tu le fais en bas, tu es obligé de faire la même chose en haut. Voilà. Donc ça va te faire 56 sur 6. Voilà. Donc ici, on va remplacer 28 tiers par 56 sur 6. Et maintenant, on a bien le même dénominateur partout. On va comparer nos numérateurs. 56, 51 et 75. On a 51 qui est plus petit que 56, qui est plus petit que 75. On redivise tout ça par notre dénominateur commun, c'est-à-dire 6. Et on n'oublie pas la dernière étape où on re-remplace 56 sixièmes par 28 tiers. Voilà. Question 5. On doit ranger dans l'ordre décroissant 7 douzièmes, 2, 3 quarts et 5 sixièmes. Alors là, on n'a pas le même dénominateur. Et ça, c'est valable pour toutes les fractions. Tu vois, on a 12, 4, 6, et le dénominateur de 2, en fait, on va voir que c'est 1. Donc là, on a le même dénominateur nulle part. Alors, dans ce cas-là, on va prendre comme référence le dénominateur le plus grand. Ça, c'est ce qui marche bien, c'est ce qu'on a fait à la question 4. Ça marche en général. On va donc transformer 2, 3 quarts et 5 sixièmes de façon à les avoir toutes sur un dénominateur de 12. Alors on va utiliser pour ça la même technique qu'à la question 4. Donc déjà 2, on va l'écrire 2 sur 1. Ça permet, divisé par 1, ça ne sert pas à grand chose, mais ça permet juste de transformer 2 en fraction déjà. Et toi, tu sais que au dénominateur, tu veux avoir 12. Donc forcément, tu dois multiplier par 12 en bas, puisque tu as 1 pour l'instant.
Par contre, si tu le fais en bas, il faut aussi le faire en haut. Donc ça veut dire que 2, c'est égal à 24 sur 12. On va faire la même chose pour 3 quarts et 5 sixièmes. Alors 3 quarts, pour avoir 12 en bas, on multiplie par 3. On fait la même chose en haut. Donc ça nous fait 9 douzièmes. Ensuite, 5 sixièmes. Pour avoir 12 en bas, on va multiplier par 2. Ce qui nous fait 10 douzièmes. Voilà. On va remonter un petit peu. 7 douzièmes, donc ça bouge pas. 2, on a dit que c'était 24 douzièmes. 3 quarts, c'est 9 douzièmes. Et 5 sixièmes, c'est 10 douzièmes. Voilà, donc on a tout mis sur le même dénominateur. Maintenant, on va comparer les numérateurs. Donc 7, 24, 9 et 10. On a 7 plus petit que 9, plus petit que 10, plus petit que 24. On veut ranger tout ça dans l'ordre décroissant. Donc on va changer le sens des signes. Hop. Et là, on va tout rediviser par notre dénominateur commun, c'est-à-dire 12. Et on n'oublie pas de remplacer par les fractions qui nous étaient données initialement. Donc 24 douzièmes, c'était 2. 10 douzièmes, c'était 5 sixièmes. 9 douzièmes, c'était 3 quarts. Et 7 douzièmes, c'était 7 douzièmes. Voilà. Et pour finir, question 6. On veut ranger dans l'ordre croissant 11 septièmes, 11 19e, 13 septièmes et 3 19e et 3. Alors là, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que on voit qu'on n'a pas le même dénominateur partout. D'accord ? On a 19, on a 7, on a aussi 3 qui a un dénominateur de 1. Donc on a 3 dénominateurs différents. Là, on pourrait tout mettre sur le même dénominateur, mais c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a fait avant. C'est la même technique, mais ça va nous donner un dénominateur qui va être très élevé, donc on va laisser cette technique de côté. On va faire autre chose. Alors, on va comparer les fractions petit à petit, c'est-à-dire qu'on va essayer de les regrouper par 2, voilà, par 3 éventuellement, et on va comparer ces petits groupes, et ensuite on va remonter au classement global. Alors, qu'est-ce qu'on peut comparer ici facilement? Par exemple, on peut remarquer que 11 septièmes et 13 septièmes ont le même dénominateur. Donc ça, on sait faire, et on va pouvoir comparer facilement ces deux fractions. Ensuite, on a aussi 11 19e et 3 19e qu'on va pouvoir comparer facilement. Le 3, pour l'instant, on le laisse un petit peu de côté. Alors, on va déjà faire ça. On va comparer 11 septièmes et 13 septièmes. 11 est plus petit que 13. Donc, 11 septièmes est plus petit que 13 septièmes. On a aussi 3 plus petit que 11. Donc, 3 19e plus petit que 11 19e. Voilà. Donc on a déjà comparé donc, les fractions du groupe bleu et les fractions du groupe orange. Maintenant, il va falloir relier les deux. Alors, quelle fraction on va pouvoir comparer? Alors, je vais prendre une autre couleur. Là, tu peux remarquer qu'on peut aussi comparer ces deux fractions-là. Alors, elles n'ont pas le même dénominateur, elles ont le même numérateur.
Donc ça, je t'invite à aller voir la compétence comparer des fractions. On peut comparer des fractions qui ont le même numérateur en comparant leur dénominateur. Alors ici, on a 7 plus petit que 19. Donc on va avoir 11 sur 19 plus petit que 11 sur 7. Voilà, donc là, tu peux voir qu'on peut déduire de ce qu'on a fait ici, en 3 étapes, on peut en déduire un classement. C'est-à-dire que, finalement, on va avoir 3 19e en premier, ensuite 11 19e, ce 11 19e, on l'a comparé aussi à 11 septième ici. On sait que 11 19e est plus petit que 11 septième. Et finalement, on a aussi 11 septième plus petit que 13 septième ici. Donc ça va nous donner notre classement. « 3 19e plus petit que 11 19e, qui est lui-même plus petit que 11 septième, et lui-même plus petit que 13 septième. Voilà, donc on a déjà classé 4 fractions sur les 5 demandées. Alors il nous reste à classer 3. Alors le 3, déjà on va le transformer en fraction, donc on va dire que c'est 3 sur 1, et ensuite on a le choix de le passer au dénominateur 19 ou au dénominateur 7. Alors ce qui va marcher ici, c'est le dénominateur 7, tu vas comprendre pourquoi. Alors si on veut 7 en bas, on multiplie par 7 ici, et donc par 7 en haut aussi. Donc 3 c'est égal à 21 septième. Donc tu vois, tu comprends pourquoi ce 21 septième, en fait, il va être plus grand que le 13 septième, et on va pouvoir le mettre ici. Donc 13 plus petit que 21, donc 13 septième plus petit que 21 septième. Et finalement, ça nous fait ceci. Voilà, et donc là on te demandait bien de classer toutes ces fractions par ordre croissant. Donc c'est bon, on a terminé. Voilà, je te remercie de ton attention. Alors je te rappelle que dans cet exercice, on a travaillé la compétence 10, ranger des fractions. Alors je t'invite à refaire cet exercice plusieurs fois jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise dessus. Et ensuite, tu pourras passer à la compétence suivante, la compétence 11. Voilà, je te remercie et à bientôt sur nexo.fr.